Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo présentation et réorganisation de ma pile à lire. Comme vous pouvez le constater, c'est vraiment le gros bazar. Normalement, j'ai qu'une seule étagère pile à lire, donc il faut vraiment que je réorganise. Je pense que je vais être obligée de faire 2 étagères pile à lire parce qu'il y a trop de livres. Et bref, en fait, il faut que je réorganise tout ce qu'on a de la bibliothèque parce que c'est vraiment le bordel. J'avais expliqué dans le Bookshelf Tour qu'en fait, j'ai pas une pile à lire à l'année, j'ai une pile à lire pour le mois, pour les semaines à venir. Que en fait, je mets tous ces livres sur cette étagère là, mais ça veut pas dire que tous les autres livres dans ma bibliothèque je les ai lus. En fait, il y en a quand même pas mal que j'ai pas lus, donc voilà. Ce que je fais de temps en temps, c'est que je traîne un petit peu, je regarde dans ma bibliothèque, je soulève des piles, je regarde derrière pour en fait pour voir s'il n'y a pas des livres derrière que j'ai pas lus et qui me font envie là tout de suite. Donc voilà, là c'est ce que je vais faire. Je vais enlever certains livres qui sont là depuis longtemps et que j'ai toujours pas lus et que j'ai plus très envie de lire, et je vais les ranger dans la bibliothèque. Et à l'inverse, je vais prendre dans la bibliothèque des livres que j'ai peut-être un petit peu oubliés, que j'ai pas lus et que maintenant je pourrais avoir envie de lire. Je pense que ça va me prendre un petit peu de temps parce qu'en fait il faut que je trouve un endroit pour mettre tous les livres là qui sont derrière et qui font pas partie de ma pile à lire. Et je pense que je vais devoir enlever l'étagère avec les jeux de société, enfin vous mettre les jeux de société ailleurs. Donc voilà, je sais pas trop comment procéder. Bon bah voilà, je pense que j'ai terminé. Alors finalement j'ai rajouté énormément de livres et j'en ai pas tellement enlevé. Je crois qu'en fait j'avais envie d'une grosse pile à lire, donc voilà, là j'ai 2 étagères bien blindées. J'ai pas compté combien j'ai mis de livres, alors je vais compter comme ça je vais pouvoir vous dire. Alors du coup ça fait 76 livres et il y a 3 lectures graphiques, sachant que certaines lectures graphiques du Pumpkin Autumn Challenge, je les ai laissées là-bas sous le meuble, sous la télé. Parce que qu'elles étaient bien où elles étaient, j'avais pas très envie de les bouger. Bah du coup je vais vous montrer un peu dans le détail. Alors tout ça c'est ma pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge, donc du coup les grands formats et les poches que j'ai empilées pour gagner un petit peu de place. Je vous en parle pas parce que je vous en ai déjà parlé dans la vidéo consacrée au Pumpkin Autumn Challenge, donc du coup je vais passer plutôt aux autres. Et ensuite on a des grands formats ou des espèces de semi-grands formats que j'ai vraiment très envie de lire aussi. Le tome 2 d'Iscari, alors celui-ci j'ai vraiment trop hâte de le lire. C'est Vaisseau d'Arcane de Adrien Thomas qui a vraiment l'air trop chouette et ouais, j'attends le bon moment pour le lire, j'ai vraiment trop hâte. Le problème à 3 corps de Liu Cixin qui est de la hard SF écrite par un auteur chinois que j'ai très envie de découvrir aussi. J'avais beaucoup aimé Terre errante de Liu Cixin. J'avais été un petit peu mitigée sur Boule de foudre, mais on en dit tellement de bien de cette trilogie de SF que j'ai envie de tenter. Voilà, donc du coup je l'ai sorti également. Ensuite là on a un tout petit livre, il est vraiment tout fin, qui est un préquel de l'Assassin Royal. Donc voilà, ça pareil, je pense qu'un jour, enfin plutôt un soir, j'aurai un peu la flemme, je pourrais sortir ça. On a Becky Chambers, donc voilà, ça pareil c'est tout fin. Et je me le garde pour un jour où j'aurai la flemme et j'aurai pas le moral, parce que ça j'aime tellement Becky Chambers que je suis sûre que je passerai un agréable moment. Ça, je vous en ai parlé dans le dernier vlog, c'est mon copain qui me l'a offert tout récemment, il m'a fait la surprise. Et voilà, et à côté on a de la science-fiction encore dans une édition un peu bizarre, c'est quoi? C'est les éditions critiques? Non, Trésor de la Rivière Blanche, bah, je connais pas du tout. Donc voilà, de quoi ça parle, je vous mets le résumé. Qui a l'air donc vraiment très cool, donc pareil, j'ai hâte de le lire. Bon, globalement tous les livres que j'ai mis dans ma pile à lire, c'est que j'ai eu envie de les lire quand même. Donc voilà, alors on passe à l'étagère du dessous. Alors voilà à quoi ça ressemble l'étagère en dessous. Alors sur l'étagère du dessous on a surtout des livres de poche. Alors tout au fond j'ai mis en pile tout ce qui était littérature blanche et non-fiction. Donc on a Chimamanda Ngozi, on a
Donc sous Oubelle, une année à la campagne, que je n'ai toujours pas lu, alors ça fait très très longtemps qu'il était dans ma pile à lire du Pumpkin Autumn Change l'année dernière et je ne l'avais pas lu. Enfin je l'avais commencé mais je l'avais pas terminé et donc voilà, je l'ai toujours pas lu. Mais cette année je l'ai pas rajouté à ma pile à lire parce que je suis pas sûre d'être trop dans une humeur. Enfin voilà, je me dis je le laisse de côté, enfin je le laisse dans le coin parce que peut-être que j'aurais envie, mais ça m'étonnerait. J'ai Chrétien de Troyes, Lancelot ou le Chevalier à la Charrette. Alors me demandez pas pourquoi, j'ai eu une envie de littérature médiévale à un moment. Je sais pas, à croire que l'ancien français ça me manquait, que la fac ça me manquait. Mais voilà, j'ai sorti ça et du coup je le laisse dans le coin pareil. Puis quoi d'autre? Bah pas mal de choses, hein, un peu de tout. Le fameux Sylvain Pathieu et que celui qui assoit Vienne, qui est un roman historique de piraterie et qui quand même me fait très envie, mais bah voilà, comme vous le savez, je lis plus tellement de littérature blanche. Enfin, en fait, c'est quand j'ai le choix entre de la fantasy ou de la SF et de la littérature blanche. 99,9% du temps je prends pas la littérature blanche. On a aussi Julio Cortázar, un recueil de 5 nouvelles. Alors je sais pas trop de quoi ça parle mais j'avais bien aimé ces deux, enfin les deux autres recueils que j'avais lus. Donc je me dis que celui-ci je devrais l'aimer aussi. Voilà, bon voilà en gros pour la littérature blanche, je pense pas que ça vous intéresse plus que ça. J'ai également deux livres de non-fiction, donc celui-ci que j'ai hyper hâte de lire qui est de Jean-Paul Angélibert, Fabulé, la fin du monde, la puissance critique des fictions d'Apocalypse, qui est du coup un roman de théorie littéraire sur tout ce qui est apo et post-apo, donc les fictions d'Apocalypse. J'ai trop hâte de le lire. Bon pareil, toujours le même problème de la non-fiction, j'ai toujours la flemme de les lire même si le sujet m'intéresse énormément, mais j'ai toujours pas commencé. Et j'ai aussi Sorcière de Mona Chollet que j'ai commencé et que il serait quand même de bon ton que je finisse par lire parce que ça fait tellement longtemps que j'ai dans ma pile à lire. Ici, on a une grande pile de poches de littérature de l'imaginaire qui, comme vous pouvez le constater, sont surtout des livres que j'ai eu d'occasion. Donc voilà, on a un petit peu de tout. On a pas mal de science-fiction parce qu'en ce moment, je suis plutôt science-fiction. Donc on a de la dystopie avec Partials de Dan Wells, quelques pierres bordages. Donc là, on a Les Guerriers du Silence, mais j'ai aussi mis Absalom. Alors Absalom, à vrai dire, je vais peut-être le retirer parce que je suis pas sûre d'avoir très envie de le lire, mais Les Guerriers du Silence, ça me disait bien. On a Terry Pratchett, La 8ème couleur, que je n'ai toujours pas lu. Enfin, j'avais commencé et j'avais pas trop accroché. Je crois qu'en fait, l'humour de Terry Pratchett, ça me... Peut-être que je passe à côté, je sais pas. Après, il faudrait que je persiste, hein, parce que j'ai lu... Ouais, je suis à la page 26, donc ça fait une petite quinzaine de pages de lu. C'est pas énorme, il faudrait que j'avance, que je lise plus pour vraiment me faire une idée, est-ce que j'aime ou est-ce que j'aime pas. Ensuite, on a des trucs intéressants en SF. On a Les langages de Pao de Jack Vance et Le cycle du A de Van Vogt. Ils parlent tous les deux de linguistique, en fait. Dans Les langages de Pao, on va parler de l'hypothèse de Sapir-Whorf, je sais plus, bref, qui est en gros l'idée que la langue que l'on parle conditionne et module notre pensée et qu'à l'inverse, notre pensée module la langue qu'on parle et que donc en modifiant la langue de quelqu'un, en lui apprenant des nouvelles langues, on modifie également sa pensée. Et là, ça va parler de ça sur le thème de la guerre et de la paix. Et bref, c'est un livre que j'ai super hâte de lire, qu'à la base je devais lire pour mon mémoire et j'ai pas eu le temps ni la volonté d'ailleurs parce que je surnageais déjà pas mal. Et Le cycle du A de Van Vogt, normalement ça parle également de linguistique, mais le résumé n'en parle pas. Donc du coup, peut-être que je me suis trompée, mais ça m'étonnerait parce que je me souviens l'avoir vu dans mes recherches. Donc voilà, bref, faudra que je le lise comme ça pour savoir. J'ai l'impression que c'est un peu... c'est un petit côté thriller, du coup, pourquoi pas. Et puis ensuite, on a quoi bon bref, je vais pas tout vous montrer, parce que sinon on en a pour la nuit. Oups. Mais voilà, on a Dune aussi, le... Ah, dans l'autre sens. On a aussi le prochain tome de Dune, qui est du coup le tome 2 ou le tome 3, je crois que c'est le tome 3. Et du coup, ici, là, on a le reste de la pile à lire. Donc là, j'ai mis tous les livres les plus récents et ceux qui me faisaient le plus envie. Il y en a beaucoup, mais je vais quand même vous en montrer certains parce que voilà, on est là pour ça. J'ai également Novice de Octavia Butler, qui est une autrice de science-fiction afro-américaine qui est décédée maintenant. Ça, c'est pas son roman le plus connu. Je crois que le plus connu, c'est La Parabole du Semeur. Dans celui-ci, on va parler d'une femme qui est vampire et qui a des espèces de pouvoirs surnaturels. Donc voilà, ça avait l'air pas mal. Ensuite, le tome 2 de Charakai. À côté, on a deux Brandon Sanderson, Elantris et Warbreaker. Et puis ensuite Métro 2033, donc du coup l'espèce de post-apo dans le métro russe. Ça c'est deux petits romans que j'ai achetés récemment et qui me font mais tellement envie, j'ai trop hâte de les lire. Du coup Tous les oiseaux du ciel de Charlie Jane Anders et After Atlas de Emma Newman, mais je vous en ai déjà parlé en book haul, du coup je vais pas en reparler maintenant. Alors ensuite il y a cette petite pile là, on a Fondation de Asimov, le tome 1 que à vrai dire j'ai déjà lu mais j'ai pas assez de souvenirs du tome 1 pour enchaîner sur la suite.
Donc voilà, je voudrais relire le tome 1 et je voudrais directement lire les tomes suivants et lire l'intégralité de la saga dans une seule, enfin en une seule fois en fait, parce que j'ai l'impression que c'est quand même le genre de livre où si tu lis pas assez rapidement la saga, tu perds beaucoup d'informations. Donc voilà, je voudrais relire ça. J'ai un petit livre de science-fiction de George Martin. Ah, j'ai Phare 23 de Hugh Owe, je sais pas trop comment ça se prononce, qui est l'auteur de Silo que vous avez sûrement vu passer parce que c'est ces petits livres... bah attendez, je vous l'attrape, qui est ce livre-là que vous avez sûrement vu passer, qui est une espèce de post-apo thriller qui était vraiment trop cool, que j'avais adoré. Alors, il fait quand même 700 pages, mais franchement, c'est écrit gros. Ouais, déjà, c'est écrit gros, et en plus, tu les vois pas passer, c'était vraiment... J'ai vraiment beaucoup aimé ce livre, et je sais pas pourquoi, j'ai pas lu la suite, en fait. Il y a un tome 2, et je ne l'ai toujours pas lu. Alors, je vais avoir le même problème qu'avec Fondation de Asimov, c'est que j'ai pas énormément... Si, je me souviens bien du tome 1, mais est-ce que je me souviens assez bien pour pouvoir lire directement la suite Je sais pas. Est-ce qu'il y a un résumé au début du tome 1? Bah vous savez quoi, je le rajoute à ma pile à lire et je vais essayer de trouver sur internet un résumé détaillé du tome 1. Ça c'est un autre roman de l'auteur qui est du coup un roman tout seul qui a pas de suite, qui s'appelle Phare 23. Et en fait on va suivre un homme qui est gardien de phare, donc il vit tout seul dans l'espace et en fait à un moment il va voir un vaisseau spatial en détresse et il va se retrouver au cœur d'une espèce de conflit interplanétaire et ça a l'air vraiment très cool. J'ai également Mes vrais enfants de Joe Walton dont je vous ai parlé. Ah merde, dont je vous ai parlé en book haul, et Un éclat de givre de Estelle Faye que j'ai depuis un moment et que j'arrive pas à lire, je sais pas pourquoi. Ce livre quand je l'ai acheté il me faisait super envie, j'étais persuadée que j'allais le lire tout de suite et en fait je l'ai encore 2-3 ans après, je l'ai toujours pas lu. On est sur une espèce de post-apo fantastique avec du coup on est à Paris après la fin du monde et il y a plein de créatures surnaturelles, donc des sirènes, d'autres trucs, une espèce de cours des miracles d'après la couverture et en fait on va suivre un homme qui est chanteur de jazz et qui va se retrouver dans des embrouilles en fait, grosso modo ça a l'air d'être ça et j'aimerais beaucoup lire ce livre, je ne l'ai toujours pas fait donc voilà, peut-être que cet automne ça va être bon. Alors voilà, je range ça et ça du coup c'est une petite pile de livres de la collection Livres de poche, donc du coup le tome 2 de Silo que je viens juste de vous montrer. Ensuite on a Moriarty de Kim Newman qui a l'air d'être une espèce de steampunk dans l'univers de Sherlock Holmes et qui a l'air ma foi pas mal du tout. J'ai aussi le premier tome de la deuxième trilogie de Fils de Brune, donc du coup celle qui a l'air d'être un petit peu dans une ambiance western, qui a l'air pas mal, enfin, en tout cas Perfect Flow on le dit vraiment du bien, du coup je me dis qu'il serait peut-être temps de le sortir et de le lire. J'ai également le Didaka de Ursula Le Guin qui est du coup de la SF et dont j'ai parlé déjà dans une dernière vidéo, donc je vous la mettrai en barre d'infos. Et il y a également le tome 3 de la saga Le Protectorat de l'Ombrelle de Gail Carriger. Je vous avais déjà parlé de cette saga que j'aime beaucoup, qui est une espèce de fantasy steampunk avec des loups-garous et des vampires et qui est vraiment très marrante, et le tome 2 se termine sur un gros événement et dans le tome 3 du coup l'héroïne va devoir faire face aux conséquences de cet événement et ça avait l'air pas mal du tout. J'ai également le 4 en grand format juste ici, donc voilà, ce serait vraiment bien que j'avance dans cette saga. Bon bah voilà, je crois que c'est tout pour la présentation de ma pile à lire. Alors ça fait quand même pas mal de livres, je vous ai dit 75 ou... non 76 ou quelque chose comme ça, donc ça fait quand même pas mal d'heures de lecture devant moi. Bon bah voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire comment vous vous organisez et s'il y a certains titres de tout ce bazar que vous avez déjà lu et que vous me conseillez particulièrement. Je vous souhaite de faire de belles lectures et je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo.